Aujourd'hui, c'est la troisième session d'enseignement des dharmas de printemps. On a parlé beaucoup des caractéristiques du maître spirituel qualifié. Ceci dit, si on regarde dans les traités toutes les définitions qui sont données, c'est un peu comme s'il y en a trop. C'est un peu exhaustif et on peut donc avoir l'impression que cette abondance de définitions n'est pas vraiment pratique. Et, par conséquent, si on pouvait résumer un peu cela, donc pour cela, si on se réfère à Gampopa qui a la particularité d'avoir l'expérience à la fois dans la lignée des enseignements Kadampa et celle de son maître Milarepa, la lignée des yogis. Et Gampopa lui-même, il avait cette particularité de mettre l'accent sur l'expérience, sur le fait de mettre en pratique. Et à un tel point que donc par sa démarche, en fait, on considère comme étant un des maîtres fondateurs de la lignée de la pratique. Et par conséquent, on dit que ces instructions sont extrêmement précieuses parce que ce ne sont pas simplement des mots de la littérature, mais donc elles ont le poids, elles expriment une expérience, un vécu. Et donc, dans sa compilation d'enseignements intitulée Les actes excellents, il dit que dans les sutras et les tantras, il y a plein de caractéristiques qui sont décrites pour caractériser un maître qualifié, un maître authentique. Néanmoins, si on résume, il y en a trois, on peut distinguer trois. Première caractéristique est qu'il doit avoir une lignée ininterrompue. La deuxième est qu'il doit avoir un bon caractère, une grande compassion. Et la troisième est que il doit renoncer au comportement inférieur de sorte à être une base pour pour inspirer la dévotion, l'enthousiasme chez ses disciples. Et aussi du Sumkhenpa, le Karmapa du Sumkhenpa, dans ses instructions, a dit que qu'il n'y a pas un seul écrit dans les mantras secrets ou dans la Prajnaparamita qui ne parle pas des caractéristiques d'un maître authentique. Mais si on se fie en particulier aux travaux de Gampopa, on peut dire que le maître se caractérise par le fait que c'est une personne qui a coupé les liens par rapport à cette vie présente, qui peut guider les autres sur le chemin grâce à une grande sagesse et par sa grande compassion, eh bien, il n'abandonne pas ses disciples. Donc, il y a trois caractéristiques. Ensuite, si on se réfère aux instructions de Tsongkhapa, qui était très érudit dans les commentaires, aussi bien portant sur les sutras que les tantras. Donc, si on se réfère à ce que lui indique, eh bien, dans son propre commentaire sur les 50 stances sur le gourou, il résume dans son commentaire les caractéristiques principales de cette façon. Donc, il dit en résumé, donc, grande compassion, une foi stable et inébranlable dans les enseignements du grand véhicule, une grande connaissance des traités, des véhicules communs et des véhicules particuliers, une grande maîtrise des étapes pour guider les disciples, et puis le fait qu'il ait discipliné ses sens en s'abstenant
de toute action négative, autant au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Ainsi, Tsongkhapa distingue 5 caractéristiques pour résumer un maître qualifié. Ensuite, si on se réfère à Jamgon Control Lojo Taye, on considère comme celui qui est l'un des plus érudits du pays des neiges, du Tibet, et notamment dans son œuvre de référence, Le Trésor des connaissances. Il donne également une définition résumée d'un maître authentique. Il dit donc, ça doit être un maître qui doit détenir une lignée ininterrompue depuis le Bouddha Vajradhara jusqu'à l'instant présent, et en plus de cela, qui ne doit pas s'être engagé dans des fautes d'avoir transgressé les samayas. Ensuite, il doit rester dans la discipline de ses vœux et de ses samayas. Troisième point, il doit avoir des instructions de base qui ont été transmises dans la lignée. Quatrième point, il doit connaître le sens des traités en général et en particulier des tantras. Et cinquième point, il doit avoir un esprit altruiste et compatissant. Donc là également, Jamgon Kongtrul Lojo Taye caractérise en résumé un maître authentique au travers de 5 points comme Tsongkhapa. Et donc, comme on avait évoqué la session d'avant, d'une façon générale, on distingue dans le véhicule des mantras secrets 6 types de maîtres ou 6 caractéristiques que doivent avoir un maître. Dans ces 6 caractéristiques, il y a le fait que le maître a le lama ou le maître a la fonction de transmettre le wang, l'initiation. Et donc, sur la base de cette fonction, donc Tsongkhapa, dans ce contexte, dans son œuvre Les grandes étapes de la voie du mantra, donc il donne les caractéristiques indispensables. Il dit s'il manque une de ces caractéristiques, donc on ne peut pas considérer cette personne comme étant un maître pouvant transmettre. Donc la première de ces caractéristiques, c'est qu'il ait lui-même obtenu complètement les transmissions, les wang, qu'il demeure dans la préservation de ses engagements, de ses samayas. Et deuxième point, c'est par le fait que le fait d'avoir lui-même vu ses maîtres faire, et bien on dit les 10 téléités évoquées les sessions d'avant, ainsi que qu'il a la connaissance donc de comment transmettre les initiations sur la base de ce qu'il a vu par rapport au maître de la lignée. Et également, donc voilà, donc 3 caractéristiques, pardon, dans ce contexte-là. Tsongkhapa donne donc ces 3 caractéristiques indispensables. En résumé, même si d'une façon générale, on donne plein de définitions, plein de caractéristiques pour identifier le maître authentique, de tout cela vient 2 impressions. La première impression est que un maître qui est vraiment authentique, qui remplit ces caractéristiques, c'est vraiment rare à trouver. C'est aussi rare que de rencontrer un Bouddha. Donc c'est un peu l'impression qu'on a. Même à l'époque du Bouddha, le fait de pouvoir le rencontrer était chose exceptionnelle. Donc de nos jours, on peut aussi se dire donc un maître qui remplit ces caractéristiques telles que décrites dans le véhicule des mantras secrets, eh bien, si jamais je pouvais rencontrer un tel maître, ça doit être vraiment exceptionnel. Ensuite, la deuxième impression est que, comme c'est écrit dans les traités, comme on vient de le dire, d'une part, il y a cette première impression que c'est difficile de rencontrer un tel maître, qu'un tel maître est rare.
Et donc, comme on a dit, donc si vraiment on cherche un maître qui remplit à 100% toutes les caractéristiques données dans les traités, un tel maître, c'est vraiment rare. Mais néanmoins, comme c'est enseigné dans l'Udana Varga, les personnes gâchent leur résistance en suivant des personnes qui ont des qualités inférieures à eux. Suivre des personnes qui ont des qualités égales à soi n'apporte rien. Le mieux est de suivre ceux qui sont meilleurs que nous, car ils vont nous aider à gagner en qualité, à monter en hauteur. Donc, comme c'est dit dans l'Udana Varga, il est important de savoir suivre un maître qui a de grandes qualités. Et par conséquent, oui, donc ça c'est ce deuxième aspect, ça veut dire que même si on n'arrive pas à trouver un maître qui remplit toutes les caractéristiques qui sont indiquées dans les traités, donc un maître qui a des qualités et des défauts, il est important néanmoins que prédominent chez cette personne les qualités. Donc c'est ça le sens de la citation d'Uluna Varga. C'est-à-dire si on suit un maître qui a des défauts et des qualités, mais qui par rapport à nous est inférieur, donc cela va nous ruiner, ça va nous tirer vers le bas. Si on suit un maître qui a des qualités comparables à nous, ça ne va rien nous apporter. Et par conséquent, même si on ne parvient qu'à rencontrer un maître qui a des défauts, des qualités, il est important de suivre quelqu'un qui est vraiment supérieur à soi en termes de qualité. Et dans l'approche ultime, l'œuvre intitulée l'approche ultime, donc il est dit, en raison de ces temps de dégénérescence, les maîtres ont à la fois des qualités et des défauts. Ils ne sont pas complètement libres d'actes erronés et par conséquent, il est important de bien examiner quelles qualités ils ont et ainsi les êtres immatures tels que nous pourront suivre donc ces maîtres qui ont beaucoup de qualités malgré donc le fait qu'ils puissent être entachés de défauts. En résumé, on ne doit jamais suivre un maître comme ça, sur un coup de tête. Donc c'est pas parce que quelqu'un va tenir un Bumpa pour transmettre des initiations que c'est quelqu'un qu'on peut suivre. Il faut se rappeler que le point important, c'est qu'on suit un gourou, un maître, pour réaliser nos aspirations, non seulement dans cette vie présente, mais également dans les vies futures. Donc, c'est une figure qui est importante. Et par conséquent, dans un premier temps, il est important pour nous de savoir avoir une attitude qui est impartiale et examiner avec impartialité les caractéristiques du maître. Est-ce qu'il a telle ou telle qualité? Est-ce qu'il a des défauts? Donc avec une attitude aussi impartiale que possible, donc examiner le maître et pas simplement pas seulement suivre un maître parce que par sa réputation, ou c'est parce que c'est le maître de nos parents, ou alors c'est parce que quelqu'un nous force. Donc il y a quelqu'un qui suit un maître, et puis d'un seul coup, un ami par exemple, et puis il nous dit oh, toi aussi il faut que tu suives, et puis il nous prend par la main, et puis il nous pousse à suivre ce maître. Donc voilà, en résumé, on ne suit pas un maître n'importe comment, pas sur un coup de tête, pas parce qu'on est forcé, pas pour suivre pour faire plaisir à des amis, parce qu'on a entendu du bien de ce maître, parce qu'il a un nom simplement. La relation maître et disciple, elle doit s'appuyer dans un premier temps sur une confiance qui naît du fait qu'on a nous-mêmes examiné le maître. Ensuite, on dit qu'à partir du moment où, donc suite à cette démarche, on suit un maître,
mais que par la suite, on s'aperçoit euh, euh, que quelque chose ne va pas, qu'il a un peu des attitudes qui nous choquent, des comportements qui vont à l'encontre de ce que l'on comprend des enseignements. Et par conséquent, donc, si on voit que ce maître envers qui on a éprouvé beaucoup de confiance dans un premier temps, mais qui se comporte de sorte à ce que ça ne correspond pas aux enseignements du Bouddha, et qu'on pense qu'à ce moment-là, qu'il est malsain pour nous de continuer, et bien même dans ce cadre-là, ce qu'il convient de faire, c'est prendre de la distance par rapport à ce maître tout en demeurant impartial. Et il est important de ne pas, on dit, par la suite, critiquer ouvertement ces maîtres ou les mépriser ouvertement. C'est une erreur qui est grave et par conséquent, donc, on doit être prudent sur ce point. Alors ensuite, quels sont les bienfaits à trouver un maître authentique avec ces caractéristiques? Là, Gampopa donc est très clair dans sa compilation de Dharma intitulée Mala de perles. Il dit, lorsque un maître qualifié et un étudiant qui est réceptif se rencontrent, eh bien à ce moment-là, toutes les qualités peuvent être accomplies en un instant. Donc, voilà de quel ordre sont les bienfaits de suivre, de s'efforcer à suivre un maître qui est parfaitement qualifié. On dit, comme c'est bien dit, lorsqu'un maître qualifié et un étudiant qui est donc réceptif à ce maître qualifié, les deux se rencontrent, toutes les qualités, toutes les bénédictions sont obtenues en un instant. Également, Gampopa, dans une autre œuvre, précisément les questions-réponses avec Dusum Khenpa, le Karmapa Dusum Khenpa, donc il dit, donc dans cette série de questions-réponses, il y a notamment le fait que c'est juste la nature des choses, que lorsque un gourou qui a la réalisation et qui donne des bénédictions authentiques à un étudiant qui est apte, un étudiant qui est réceptif aux qualités du maître, eh bien à ce moment-là, toutes les qualités surgissent comme si elles s'accumulent en un seul coup. Les bénédictions de tous les maîtres des 3 temps sont reçues, les bénédictions de tous les enseignements du Bouddha sont reçues, les bénédictions de tous les Bouddhas et Bodhisattvas sont reçues. Donc c'est comme si tous les Dakini et les protecteurs du Dharma, en fait, également se joignent à cette transmission. D'une façon générale, même dans le grand véhicule, on dit que les bénédictions ou ce qui va apporter les réalisations viennent, donc ce qui apporte la réalisation viennent de ce qu'on peut appeler les bénédictions du rayonnement des maîtres de la lignée. Et ça, c'est en particulier dans le véhicule des mantras secrets, et encore plus particulier, on dit dans la lignée Kagyu, les enseignements de Naropa, on dit qu'ils jaillissent à partir de l'influence spirituelle du maître. Et, donc, notamment, on dit que la lignée Kagyu, elle se développe par justement ce lien particulier entre le maître et les disciples. Les maîtres de la lignée donc amènent par leur réalisation spirituelle le mûrissement et la libération, et les disciples, eux, en fait, prennent conscience de cela en
en vénérant ou en chérissant les maîtres, comme on dit les joyaux de la couronne ou comme la prunelle de ses yeux. Et Sampadyare aussi à ce sujet, il dit que si on manque de dévotion envers le maître, non, pardon, si on ne manque pas de dévotion, on manque pas de dévotion envers le maître, même si on ne connaît pas le dharma, ça suffit. Même si on n'a pas les instructions, ça suffit. Même si on n'arrive pas à méditer, ça suffit. Cette dévotion au maître, elle se substitue au yidam. Cette dévotion au maître, c'est comme tous les dakini et protecteurs du dharma. C'est suffisant pour rassembler les richesses des yakshas. Donc cette dévotion au maître à lui seul est comme un précieux joyau. Donc en résumé, le gourou, le maître est une figure importante dans le véhicule des mantras secrets, d'une façon générale, et encore plus dans la lignée Kagyu, où donc on considère que la connexion maître-disciple est primordiale. Donc, et comme évoqué par Sampadyare, à partir du moment où cette connexion est établie par le sincère respect ou la sincère dévotion du disciple au regard du maître parfaitement qualifié, eh bien rien que cela suffit. Rien que cela l'emporte sur toutes les autres instructions. Alors ensuite, ceci dit, donc comment on s'appuie sur un maître particulier, un maître qualifié? Et là, comme montré sur la diapo, on va suivre le plan de Tsongkhapa sur les 50 versets sur le gourou, parce que donc le plan qu'il propose est assez pratique et clair. Alors là-dessus, donc on voit qu'il y a deux façons de suivre un maître qualifié. La première, c'est d'abandonner tout ce qui est irrespectueux, et la deuxième, c'est comment développer la dévotion, le respect. Donc la première partie, abandonner tout ce qui est non respectueux. Il y a 4 points. Premier point, l'abandon de la critique et du dénigrement. Deuxième, le fait d'abandonner tout ce qui peut contrarier le maître. Troisièmement, c'est l'explication des fautes qui ne sont pas visibles. Et quatrième point, c'est un peu la synthèse de l'ensemble. Et là, dans un premier temps, lorsqu'on parle de comment abandonner toute attitude non respectueuse vis-à-vis du maître, là également, on peut distinguer 3 points. Le fait d'abandonner toutes les attitudes de méprise, de critique, et également tout ce qui peut en fait troubler l'esprit du maître. Et globalement, donc pour éviter cela, qu'est-ce qu'il suffit de faire? C'est de préserver les samayas. Et à ce sujet, donc, il y a une histoire, l'histoire de Drukpa Kunle. Donc dans cette histoire, il y a des disciples qui viennent voir Drukpa Kunle et qui dit « Oh, on va aller voir un grand maître pour recevoir une initiation de sa part. Venez-vous avec nous ?» Donc il demande au yogi Drukpa Kunle, et il l'invite à les suivre pour recevoir l'initiation. Et là, Drukpa Kunle répond « Eh bien, si je reçois cette initiation, mais que c'est une initiation qui ne demande pas de samaya et que rien qu'avec ça, je peux atteindre l'éveil, eh bien, je viens avec vous. Mais par contre, si c'est une initiation qu'il transmet que par la suite, il y a des samayas à préserver, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir préserver ces samayas, ça risque d'être compliqué, et par conséquent, si je ne peux pas préserver les samayas, c'est dangereux, il vaudrait mieux pour moi de ne pas aller recevoir cette initiation. Et donc, d'une façon générale, cette histoire, elle explique bien un peu notre tendance au fait que
Souvent, dans un premier temps, lorsqu'on on entend parler d'un grand maître, on est très attiré par venir rechercher les initiations, les transmissions, euh, mais on ne pense pas trop au fait si on peut par la suite préserver ou non les enseignements de ce maître. En d'autres termes, est-ce qu'on peut préserver ou non les samayas? Alors, pour tout vous dire, si le maître est vraiment parfaitement qualifié, attendez-vous à ce que ce soit très difficile. Pourquoi? Parce que le maître étant parfaitement qualifié, toutes les instructions qu'il va donner, tous les samayas qu'il va donner, eh bien, c'est simplement pour, ça sera simplement de l'ordre de la vertu. Ce sont les enseignements du Bouddha. Tout ce qu'il va enseigner ou ordonner, eh bien, c'est pour préserver la vertu, pour entraîner notre vertu, notre esprit à accumuler mérite et sagesse. Donc, attendez-vous à ce que ça soit difficile. Si ce n'est pas un maître parfaitement qualifié, donc ça pourrait probablement être plus facile parce que le maître n'étant pas qualifié, donc il y a des instructions qui vont nous aider à être plus vertueux, mais d'autres instructions. Et donc lui-même, puisque ce maître n'est pas parfaitement qualifié, il est encore un peu dans le mondain, et donc pour suivre ces instructions, ça va être un peu plus souple. Mais si on s'attend à suivre un maître qui est parfaitement qualifié, eh bien, donc, on doit s'attendre à ce que les samayas préservés soient difficiles. Et donc, c'est là le sens de cette histoire de Drukpa Kunle. Donc, Drukpa Kunle, il dit qu'il ne veut pas recevoir cette initiation si il doit avoir des samayas par la suite. Sous-entendu, si le maître étant pleinement qualifié, si on reçoit des initiations, des transmissions de pouvoir, il faut s'attendre par la suite à ce que ça soit difficile de préserver. Ceci dit, lorsqu'on parle de préserver les samayas, on ne doit pas voir ça comme des lois ou des règles contraignantes. Comme par exemple, on vit dans un pays, il y a des lois avec plein de règles, plus ou moins contraignantes. En particulier, si on vit dans les grandes villes. Dans les grandes villes, il y a plein de règles de conduite pour que les gens puissent vivre ensemble harmonieusement. Donc, il y a plein de règles à veiller. Et puis là, donc, si on ne respecte pas ces règles, on va être puni, on va avoir une amende, etc. Donc, on peut avoir ce type de soucis. Donc, même certaines personnes, il est probable que même certaines personnes ont peur de demander une initiation en pensant que, oh là là, si je ne préserve pas par la suite les samayas, je vais être puni. Donc, de la même façon que si je ne suis pas les règles dans une société, eh bien, je vais avoir une amende, je vais être puni. Mais ce n'est pas correct. Il ne faut pas penser aux samayas, aux engagements du véhicule des mantras sutras comme étant des règles établies comme une loi ou des règles qui sont établies. D'une part parce que donc, ces règles, comme on trouve dans un pays ou dans des grandes villes, donc ce sont des hommes qui ont établi cela, mais donc pour différentes raisons, mais lorsqu'on parle des samayas, c'est pas du tout de cet ordre-là. Ce ne sont pas des règles arbitraires ou des règles particulières qui aussi on enfreint. Donc, en fait, ce ne sont pas des règles arbitraires, enfin des règles conçues comme ça en suivant une certaine politique ou une philosophie comment dire, de vie dans une société. L'idée ici, c'est que ces samayas, elles portent sur notre pratique personnelle. Donc c'est comme ça qu'on doit comprendre les samayas. Elles sont là pour nous guider à pratiquer de façon correcte. Donc c'est dans ce sens-là que l'on doit comprendre les samayas. Et par conséquent, lorsqu'on parle des samayas, ce n'est pas quelque chose que simplement le disciple doit préserver. Le maître également doit préserver les samayas, puisqu'il s'agit de conduite spirituelle.
Donc, certains peuvent penser, oh, bah, les Samayas, c'est l'histoire du disciple, le maître n'a pas besoin des Samayas, mais d'où est-ce qu'on peut tirer de telles drôles d'opinions? Même un maître, dans une autre optique, il est le disciple d'autres maîtres, et par conséquent, lui-même, il a les Samayas. Donc, en aucun cas, lorsqu'on parle de Samaya ou d'engagement spirituel du véhicule des mantras secrets, ce n'est que l'affaire du disciple. C'est à la fois l'affaire du disciple et euh, du maître. Et le fait de préserver et donc, parmi la préservation des samayas, donc dans le véhicule des mantras secrets, le premier, donc le plus important des samayas, des 14 samayas racines, donc le premier, donc comme on dit, comme l'enseigne le détenteur du Vajra, les accomplissements viennent du maître et par conséquent, le fait de mépriser le maître est enseigné comme étant la première des transgressions racines. Et là également, de la même façon, de façon tout à fait logique, dans donc, ces fameuses 50 stances sur le maître, donc, on enseigne tout d'abord le fait d'éviter cette première transgression racine qui est, comme on vient de le dire, le fait de dénigrer ou de critiquer le maître. En raison de l'importance de savoir développer, de savoir s'appuyer sur un maître authentique, donc la première chose à surtout éviter, c'est donc d'avoir un regard irrespectueux, le fait de dénigrer le maître. Et donc donc sur la diapo se trouve la 10e stance, 10e des 50. Et donc il dit que alors, il est dit qu'un disciple qui, une fois, a choisi, a considéré un maître comme étant le sien et que par la suite, il se met à le mépriser, à le dénigrer, eh bien, c'est comme s'il dénigre tous les Bouddhas et en conséquence, il aura donc la douloureuse expérience d'expérimenter de nombreuses souffrances. Donc, si on se réfère aux commentaires de Tsongkhapa sur cette 10e stance, donc il précise ce que signifie cette 10e stance en disant que donc si quelqu'un qui se met à critiquer son maître, donc quelqu'un qui a dans un premier temps choisi comme son protecteur, son maître, donc il est dit qu'une telle personne récoltera comme mûrissement de ce mépris le fait de beaucoup souffrir, de souffrir continuellement. Et ensuite, donc, comme on parle de mépriser le maître, donc, les différents commentaires détaillent cela. Donc tout d'abord, pour continuer dans le commentaire de Tsongkhapa, donc il dit que donc, à partir du moment où une personne qu'on a choisie comme étant notre maître, donc on le choisit, on s'appuie sur lui, on prend refuge en lui, et par la suite, on se met à le critiquer. Donc quel inconvénient il y a? Eh bien, comme le texte Racine, la stance Racine dit lui-même, mépriser un tel maître, c'est comme mépriser tous les Bouddhas. Et donc, c'est la raison pour laquelle, donc, par la suite, on aura éprouvé d'immenses souffrances. Donc, il dit, tout insensé qui se met à mépriser le maître qu'il a choisi, eh bien, par la suite, récoltera comme fruit une souffrance continue. Et la raison, c'est que, en termes de conséquences, donc c'est, comme le texte Racine le dit, c'est comme mépriser tous les Bouddhas.
Alors, il y a beaucoup de raisons pour illustrer cela. Donc, pour illustrer différentes raisons, alors, par exemple, moi, quand j'étais petit, pour faire du feu, donc il faut quelque chose pour allumer le feu. Donc, par exemple, chez les nomades, donc il y a comme des pierres à feu, donc des pierres à feu qu'on peut utiliser pour faire des étincelles et ainsi faire du feu. Quand on était petit, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait pas de briquet, il n'y avait pas de briquet, il n'y avait pas d'allumettes. Et donc, moi, quand j'étais petit, au milieu des nomades, donc, on avait autre chose. Alors, on pouvait aussi, donc parmi ce qu'ils pouvaient utiliser pour faire du feu, c'est une loupe. Donc soit avec des pierres à feu. Donc, voilà. Donc, d'une façon courante chez les nomades, on utilisait des pierres à feu, mais aussi certains utilisent des loupes. Et donc, avec la loupe, on la place de sorte à focaliser les rayons du soleil. Et on dirige cela sur donc, les branches, l'herbe, ce qui est le combustible. On attend un peu. Et le fait que la loupe, elle focalise les rayons du soleil, eh bien, hop, le feu prend. Mais s'il n'y avait pas cette loupe, simplement laisser ces branches et ce combustible au soleil, est-ce que le feu va prendre? Non, le feu prend grâce à cette loupe. Et là, donc ici on dit, pour suivre cet exemple, on compare l'activité du gourou, du maître, comme cette loupe. L'activité des Bouddhas et des Bodhisattvas, elles sont à l'image du soleil, le rayonnement du soleil. Et pour que ce rayonnement du soleil va produire le feu qui va transformer le disciple, qui va amener le disciple aux réalisations, il a besoin donc de cet intermédiaire qui est la loupe. Nous, en tant qu'être ordinaire, on ne peut pas directement interagir avec les Bouddhas et les Bodhisattvas des terres pures. On a besoin de cet intermédiaire qui est le maître spirituel. Et le fait que l'on puisse recevoir le rayonnement de bénédiction, le rayonnement solaire des Bouddhas et Bodhisattvas, eh bien, va dépendre donc de la loupe qui est le maître spirituel. Et aussi, donc, on dit le maître, donc il est important parce que donc c'est lui qui va nous introduire dans le mandala des divinités. Donc, ceci dit, ce n'est pas que dans le Vajrayana, dans le véhicule du mantra secret, qu'on considère le maître comme étant une figure importante. Même dans le véhicule fondamental, donc en particulier si on se réfère au trésor de l'Abhidharma, chapitre 4, stance 118, on dit que même si on ne considère pas les êtres nobles, le fait de faire des offrandes à ses parents, aux personnes qui sont malades, à ceux qui enseignent le dharma, ou à la dernière vie d'un bodhisattva, apporte des mérites insurpassables, qui dépassent toute mesure. Et donc, on distingue dans ces stances 4 types de sujets envers qui, si on fait des offrandes, on récolte d'immenses mérites. Donc, donc il y a parmi donc ces sujets, il y a donc ceux qui nous donnent la vie,
ceux qui sont malades, ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont bénéfiques et ceux qui ont les qualités. Et dans la troisième type, ceux qui sont bénéfiques, eh bien, on distingue, en fait, on fait référence au gourou et au maître spirituel. Donc, même dans le véhicule fondamental, faire des offrandes au maître spirituel est enseigné comme étant une cause d'accumulation d'immenses mérites. Simplement parce que donc ces maîtres spirituels, ils apportent aux êtres ordinaires que nous sommes, qui sommes aveuglés par l'ignorance, ils nous apportent les yeux de la sagesse. Euh, Ils nous apprennent qu'est-ce qui est vertueux, ce qui n'est pas vertueux, euh, et ils nous permettent, ils nous donnent l'opportunité de pouvoir pratiquer un dharma qui est authentique. Et ainsi, euh, le maître ou l'ami spirituel, en résumé, il accomplit les grandes activités d'un Bouddha. C'est la raison pour laquelle, même dans le véhicule fondamental, le maître spirituel, le gourou ou l'ami spirituel est considéré comme un support d'accumulation d'immenses mérites. Et aussi à ce sujet, dans la biographie de Gampopa, donc on relate comme quoi Gampopa a rencontré beaucoup de maîtres, et notamment il a rencontré, parmi les nombreux maîtres de la tradition Kadampa qu'il a rencontrés, il leur a demandé est-ce qu'il était possible de réaliser l'éveil en une seule vie. Est-ce que c'est quelque chose qui était véritablement possible ou simplement quelque chose qui était enseigné de façon symbolique ou métaphorique. Et la plupart des maîtres lui ont répondu dans les grandes lignes que c'était possible. Mais donc le maître qui lui a apporté la réponse la plus claire, c'est Milarepa. Et Milarepa lui dit, lorsque un maître qui possède toutes les caractéristiques, un maître authentique, rencontre un disciple qui est réceptif, qui est donc un disciple qualifié, alors dans le meilleur des cas, l'éveil se produira dans cette vie même. Dans le cas intermédiaire, le disciple réalisera l'éveil après la mort, pendant les états intermédiaires, et au pire des cas, il réalisera l'éveil dans la vie prochaine. Donc ça, c'est expliqué, notamment on retrouve cela dans les récits de Dharma intitulés Qualité parfaite, et aussi Gampopa a aussi demandé au maître Kadampa comment faire pour accumuler le plus de mérite. En fait, comme la cause de l'éveil, c'est l'accumulation de mérite et de sagesse, donc il a demandé de nombreuses fois aux différents maîtres qu'il a eus euh, comment donc accumuler de la façon la plus puissante les accumulations de mérite. Et là, il a donc également posé cette question à son maître Milarepa, et la réponse de Milarepa est la suivante. Euh, il dit donc le moyen le plus puissant d'accumuler mérite et sagesse, c'est de faire ce que le maître authentique nous dit de faire, de supplier le maître avec dévotion et de pratiquer de façon correcte. Donc ces trois choses constituent le plus grand mérite qu'on puisse accumuler. Il n'y a pas plus grand mérite que de faire ainsi, de faire ce que le maître authentique nous dit de faire, de l'implorer avec dévotion et de pratiquer de façon correcte. Et donc, en résumé, comme Gampopa lui-même enseigne, les plus grandes bénédictions viennent de la plus grande dévotion, les bénédictions moyennes viennent d'une dévotion moyenne, et les petites bénédictions viennent de petites dévotions.
Et donc ici, en fait, lorsqu'on parle de grande dévotion, dévotion intermédiaire ou petite dévotion, on fait référence à la sincérité. Donc si on est capable d'une dévotion qui vient du fond du cœur, on recevra donc une profonde bénédiction. Si cette dévotion est entachée de parti pris ou de soupçons, et là, donc, là, ça va faire obstacle à cette réception. Et si donc cette dévotion, elle est superficielle, eh bien la bénédiction également sera superficielle. Et en particulier, on dit que si on se comporte avec fierté et qu'on pense que nous-mêmes, on peut se comporter comme un maître, eh bien, on ne va pas développer de qualité. Comme Gampopa l'a enseigné dans son œuvre Les actions excellentes, il y a 3 caractéristiques pour un maître. La première, c'est de ne pas transgresser les principes ou les instructions de sa lignée. La deuxième, c'est d'avoir une bienveillante apparence et une grande compassion. Enfin, donc toujours se présenter avec bienveillance et avoir grande compassion. Et la troisième, c'est d'abandonner toute attitude inférieure, de sorte qu'il puisse être un support de dévotion pour ses disciples. Donc, ces 3 points, on les a évoqués tout à l'heure en début d'enseignement. Et de ces 3 caractéristiques, il y en a 2, on dit, qui sont la base pour développer la dévotion en soi et puis le fait de développer donc en soi et puis développer la dévotion pour les autres. Alors là, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que signifie développer la dévotion en soi ou pour soi? Donc là-dessus, en fait, développer la dévotion, ça veut dire l'avoir nous-mêmes avoir cette dévotion. Et là-dessus, il est dit que si on pense que le maître, il a moins de connaissances ou moins de réalisations que soi-même, on pense qu'on est meilleur, qu'on a plus de bénédictions, qu'on a plus de réalisations, à ce moment-là, donc c'est ce qui va nous mener d'une certaine façon à critiquer le maître, et parce qu'on se sent fier, on pense être plus capable, meilleur, et on dit qu'à partir du moment où il y a cet orgueil, eh bien non seulement on ne recevra plus les bénédictions, l'influence spirituelle, les réalisations ne se développeront plus. Et par conséquent, donc on dit la base de ce qui va nous permettre de nous développer, c'est de considérer les instructions du maître comme étant extrêmement précieux, comme étant chargées de grandes bénédictions. Considérer donc notre maître comme étant le Bouddha Vajradhara même. Donc à l'opposé, autant l'orgueil va tuer notre développement spirituel, autant à l'inverse, la dévotion sincère vis-à-vis du maître va nous apporter les réalisations. Donc comme on dit, le fait de savoir développer la dévotion au regard du maître est très important, et par conséquent, si cela est important, on peut comprendre par déduction que si à l'opposé on montre du mépris, du non-respect, eh bien cela constitue une faute grave. Et d'ailleurs, le Bouddha lui-même, dans les enseignements des sutras du grand véhicule, il a montré à quel point l'orgueil peut être donc une faute terrible, comme par exemple dans le roi des Samadhis, le sutra du roi des Samadhis, ou dans d'autres sutras. Il y a plein de récits qui montrent cela, comme par exemple dans une vie passée où le Bouddha était un empereur, et puis là, un empereur de l'univers,
Et puis là, il va dans le monde divin des 33 dieux, il rencontre Indra. Indra, donc il est pris, il est un peu orgueilleux en sens, il va à la rencontre du Bouddha, donc qui est monarque de l'univers, en pensant que il est un peu comme son égal, hein. Et puis aussitôt qu'il voit le Bouddha, en fait, aussitôt qu'il a cet orgueil, immédiatement il perd ses pouvoirs miraculeux et il chute sur terre. On dit que sa vie prend fin ainsi. Donc ça, c'est enseigné dans les sutras même, mais il y a plein d'autres histoires comme ça. Et notamment dans le sutra de Gandhavura, donc on dit qu'il faut avoir un esprit comme un balai qui abandonne l'orgueil et le grand orgueil. Euh, Et là, même les maîtres Kadampa du passé ont dit que l'eau des qualités ne peut pas pénétrer dans le ballon de l'orgueil. Euh, donc c'est le point qui est un point qui est très important, parce que donc c'est des fautes qu'on peut facilement avoir, n'est-ce pas? Parce que d'une certaine perspective, lorsqu'on voit le maître, il ressemble à nous, c'est un être humain comme nous, il a besoin de manger comme nous, il a les mêmes besoins comme nous, et parfois on peut être pris ainsi de doute en se disant, bon, en dehors d'avoir le fait d'un grand titre, euh, ou certaines qualités, mais en fait, il est comme vous et moi. Et donc, à partir du moment où on tombe dans ces travers, c'est très dangereux. Donc, ce type de travers, on l'a pas que simplement par rapport au maître, même par exemple, par rapport à nos amis, lorsqu'on rencontre, on se lie d'amitié avec quelqu'un dans la première fois. Au début, c'est extraordinaire, c'est quelqu'un qui est spécial. Donc, on dit, ah, cet ami, il est extraordinaire, il a telle ou telle qualité. On le traite un peu comme un VIP, on est tout plein d'attention avec lui, très enthousiaste de le rencontrer. Et puis les années passent, et puis cet ami, en fait, voilà, on le voit un peu comme Monsieur Tout le Monde, un peu comme quelqu'un d'ordinaire. Donc facilement, par nos tendances, on peut tomber dans ce genre de travers. Et c'est particulièrement fâcheux sur le chemin spirituel. Parce que donc c'est cet orgueil ou cette tendance à mépriser, c'est vraiment donc ça va couper court à la réalisation spirituelle. Et notamment dans le véhicule des mantras secrets, on dit que si on se pense supérieur au maître, non seulement on va plus développer des qualités, mais ça va également altérer les qualités qu'on a auparavant. Il y a un récit pour illustrer cela, c'est dans la vie du grand maître accompli. Donc c'est l'histoire d'un grand maître accompli de Chakrasambhara, qui s'appelle Narpopa, donc c'est son nom en tibétain. Et puis donc à un moment, en fait, il va à l'encontre des instructions de son maître Jalandhara. Jalandhara lui dit en fait qu'il n'est pas prêt à rentrer dans les pratiques yogiques, mais il ne l'écoute pas. Et puis il va de son côté et puis il s'engage dans ces pratiques yogiques du véhicule des mantras secrets. Et ce qui se passe par la suite, c'est que ces activités se déploient et tout se passe à merveille et il rassemble plus d'un millier d'étudiants. Et puis un jour, avec donc, ces étudiants, ils prennent la mer dans un bateau pour aller au Sri Lanka. Au milieu du chemin, le bateau coule, tout le monde tombe dans l'océan, sauf Napopa, qui par ses réalisations du vécu des mantras secrets, marche sur l'eau. Et au moment où il marche sur l'eau, il est tout content, il se sent fier, il y a cette pensée. Je pense que même mon maître ne serait pas capable de faire aussi bien. Donc, mon maître, voilà, il a cet orgueil. Mon maître, probablement, il ne serait pas capable de faire aussi bien que moi. Mais au moment même où il a cet orgueil, à l'instant même, il plonge dans l'eau. En fait, il perd son pouvoir miraculeux.
Et au moment où il commence à tomber dans l'eau, vient dans le ciel devant lui son maître Jalandhara. Et là, il le, il le gronde. Et à ce moment-là, il a honte. Narpopa, il a honte, il comprend donc, de ses erreurs. Et prie son maître, donc il lui demande, il implore le pardon à son maître. Et là, son maître, Dara, lui dit, oh, donc par le fait de ne m'avoir pas écouté, en fait, tu n'obtiendras pas les réalisations dans les réalisations suprêmes dans cette vie. Donc, donc le récit dit que par la suite, il obtiendra les réalisations dans la vie d'après, du fait qu'il a su ainsi purifier ses transgressions par le fait d'avoir imploré le pardon, etc. Mais néanmoins, du fait qu'il n'ait pas écouté le maître, eh bien, il n'a pas pu réaliser dans la vie présente. Un autre récit pour illustrer les méfaits de mépriser le maître. Donc il y a, on dit, l'histoire du disciple comparable à la lune, disciple de Milarepa, qui est Rechungpa, donc un des principaux disciples de Milarepa. Donc à un moment, Rechungpa montre du mépris en regard de son maître Milarepa. Donc là, c'est dans cette histoire, Rechungpa, en fait, à un moment, il part en Inde pour rencontrer Tipupa ainsi que Machik Djupé Djelmo, pour recevoir de ses maîtres en Inde les cycles d'enseignement sur les Dakini sans forme. Et sur le chemin du retour, il rencontre un non-bouddhiste qui lui dit « Oh Rinpoche, tu vas vers le Tibet pour répandre le Dharma, pour protéger le Dharma, mais pour protéger ces instructions, pour protéger ce Dharma, tu vas avoir besoin d'instructions de ma part, ça va être indispensable, et pour cela, tu dois me donner de l'or. » Rinpoche, donc... il est d'accord, il lui donne un peu d'or et puis il passe quelques jours à étudier de la sorcellerie auprès de ce maître non-bouddhiste. Et puis ensuite, Rinpoche continue son chemin vers le Tibet. Et pendant son cheminement, Milarepa, qui était en retraite à Dharmak Choling, il a une vision. Donc à Dharmak Choling, il voit Rinpoche donc en fait, il voit ce qui se passe. Il voit le fait qu'il a reçu des mantras noirs, des mantras de sorcellerie auprès de ce non-bouddhiste, et il se sent pas très bien. Et il décide donc de quitter sa retraite à Dharma Chongling et d'aller à la rencontre de son disciple Rinpoche. Et il va donc à la plaine de Palmo. Et donc c'est un chemin qui a... Et puis les deux, en fait, se rencontrent à cet endroit. Et donc ils se rencontrent au moment où ils arrivent à cette plaine de Palmo. Donc les deux se voient de loin venir. Et à ce moment, donc, il se voit de loin et à ce moment, Rinpoche se dit « Ah, je reviens d'Inde avec plein d'enseignements sacrés, plein d'enseignements précieux. Mon maître Milarepa doit venir à ma rencontre pour m'accueillir, pour me montrer du respect. » Donc il pense en fait que Milarepa vient à sa rencontre pour donc un peu fêter sa venue. Donc autrefois, il y avait cette tradition d'accueillir
quelqu'un qui a fait un long voyage, et en particulier, donc son voyage était pour des raisons nobles, il a réussi à accumuler beaucoup de dharma précieux, et là il revient, il pense que donc le maître vient l'accueillir chaleureusement. Et lorsque ils arrivent donc à la partie haute de la plaine, ils se rencontrent, et Milarepa ne se prosterne pas devant Rinpoche. Et là, ça le contrarie un peu. Bon, il contrarie un peu, il lui dit, Maître, comment allez-vous? Il demande ainsi des nouvelles de son maître. Et Milarepa entame un chant sur le bonheur. Et ensuite, Rinpoche, il dit, je suis allé en Inde, j'ai essuyé beaucoup d'épreuves, mais j'ai finalement rapporté les cycles du Dharma des Dakini sans forme, afin que son activité puisse se déployer au Tibet. C'est avec la motivation que ces cycles de Dharma puissent se développer au Tibet que j'ai été rechercher ces enseignements en Inde. Et là, il demande à son maître, veuillez regarder ces enseignements, voir leur valeur. Veuillez, en résumé, il lui raconte ce qu'il a ramené, il lui montre les textes, et il dit, veuillez apprécier la valeur de ces enseignements et un peu, veuillez célébrer mon exploit d'une certaine façon. En résumé, c'est ce qu'il exprime. Là, Milarepa se rend bien compte que Rinpoche était devenu orgueilleux. Et donc, pour atténuer son orgueil, il lui chante il entame un autre chant. Et puis, donc, les textes que Rinpoche avait péniblement portés sur le dos depuis l'Inde jusqu'à là, et qui montre à Milarepa prend tous ces textes et puis il s'en va, tout simplement. Et là, Rinpoche, il a fait un long voyage jusqu'à arriver à cette plaine, il est fatigué. Milarepa part avec les textes rapidement, et comme il est fatigué, Rinpoche, il n'a pas la force de suivre son maître. Il le voit comme ça. Il voit Milarepa prendre ses textes et partir un peu d'un pas alerte. Et il se dit alors, donc ça travaille. Il dit, visiblement, c'est comme Milarepa n'est pas intéressé par ce que je lui dis. Mais pourquoi il prend tous mes textes? Il dit, donc si il a peur que, en fait, qu'il donne ses textes de façon négligente au premier venu à quelqu'un. Donc pour lui, ces textes qu'il a ramenés de l'Inde, ils ont beaucoup de valeur, et donc il s'inquiète que Milarepa puisse, en fait, un peu de façon négligente, disperser ça au premier venu. Et là, donc, malgré sa fatigue, il s'efforce de rattraper Milarepa. Et là, il entame un chant en courant, et Milarepa s'arrête, l'attend pour écouter son chant. Et puis Milarepa, à son tour, entame un autre chant où il dit dans les grandes lignes, j'ai un lien plus profond que toi avec donc le maître qui lui a transmis ses instructions, et il dit aussi que avec Vajravari, la Dakini Vajravari, j'ai un lien qui est de plus longue durée que toi, ainsi de suite. D'une certaine façon, il essaye enfin, le chant exprime le fait que les réalisations de Milarepa, en fait, dépassent ce que Rinpoche a pu obtenir dans son voyage en Inde.
Et puis, donc, maître et disciple continuent à remonter cette plaine de Palmo-Paltang. Et là, Rechungpa, il rumine. Là, on peut comprendre, n'est-ce pas? Il arrive, il est fatigué. Il s'attend à être bien accueilli. Il n'est pas bien accueilli. Donc physiquement, il n'est pas bien. L'attitude de son maître le contrarie parce que c'est pas ce qu'il attendait. Donc on peut un peu comprendre ça. Donc dans son cheminement, il rumine, il rumine, il rumine, notamment des mauvaises pensées. Vous savez, c'est un peu comme nous, lorsque quelqu'un nous contrarie, et puis donc et à partir du moment où on est contrarié, on n'arrête pas d'entretenir des mauvaises pensées concernant cette personne. Et donc là, c'est un peu comme ça. Et donc il se dit, oh là là, je suis venu d'Inde en apportant tout ce dharma. Nous ne parlons même pas de l'accueil. Donc, et puis, en plus, il regarde. Voilà, donc, vous avez toujours cette mauvaise pensée. Regardez le corps de. Donc, il regarde le corps de Mirepa, il a des mauvaises pensées. Regardez ce corps, il est bleu, il est en décomposition. Ou regardez l'état de ses cheveux, etc. Euh, il porte il porte qu'une seule robe de coton et, c'est ça son signe d'accomplissement, etc. Vous savez, hein, donc, il rumine en fait à ce moment-là. Il est fatigué et donc il rumine sa contrariété, hein, un peu. Et, et puis donc voilà, il se dit, oh, autrefois c'était et c'est quelqu'un qui a commis beaucoup des actes négatifs graves. Comment est-ce qu'il a pu devenir un être accompli? Enfin, bon, en bref, il rumine de mauvaises pensées, comme nous, on pourrait le faire. Donc, lorsque quelqu'un nous contrarie, tout de suite, en fait, on entretient des pensées qui ne portent que sur les mauvais aspects de cette personne. Donc là, il est comme ça. Il marche à côté de son maître, mais il rumine des mauvaises pensées. Et puis, à un moment, dans leur cheminement, il voit par terre une corne de yak. Et là, Milarepa lui dit, oh, il y a un dicton qui dit, vous savez, si on trouve un bijou qui est inutile, viendra un moment où ce bijou deviendra utile. Alors porte cette corne de yak. Donc, Milarepa invite son disciple à prendre cette corne de yak. Donc, une corne un peu encombrante quand même. Donc, Rinpoche, il s'exaspère un peu plus. Il se dit, parfois, mon maître dit qu'il n'a besoin de rien, et parfois, il se met en colère comme un vieux chien. Et puis parfois, il est plus avide qu'un vieil homme. Et là, il dit, à quoi bon c'est prendre cette corne de yak? C'est ni utile à manger, c'est ni utile à être porté. Donc, il peste un peu comme ça. Mais donc, pour suivre l'invitation de son maître, il porte quand même cette corde, bon an, mal an, donc il rumine, il n'est pas très content, mais il traîne la corde. Et puis dans le chemin, donc il continue à s'exaspérer, au bout d'un moment, il dit, mais est-ce que je ne pourrais pas lâcher cette corne? Et là, Mirepa, il dit, oh, elle ne t'entrave pas tant que ça, continue encore un peu à la porter. Et continuant, donc... Rinpoche, vous savez, il est exténué par son voyage, donc il n'est pas très content de comment les choses se passent. Et cette corne, elle devient de plus en plus encombrante. En fait, ça pèse dans son ruminement. Et puis il continue. Vraiment, est-ce qu'il y a besoin que je porte cette corne? Et là, Mirepa simplement lui dit, oh, juste encore un peu, porte-la encore un peu. Et puis d'un seul coup, alors qu'il avance dans cette plaine et que le ciel est bleu, le soleil est magnifique, soudainement, boum, des nuages noirs se rassemblent et soudainement éclate une tempête de grêle carrément. Des grêles gros comme le poing. Et là, donc premier réflexe, Rinpoche lâche la corne de yak pour aller se réfugier. Mais la grêle tombe, donc c'est comme des points de grêle qui tombent. Et là, instinct de survie, il voit bien que dans cette plaine, il n'y a aucun endroit où se réfugier.
Il récupère donc cette corne et il la met sur sa tête. Instinct de survie, il fait ça. Et puis, très rapidement aussi, aussi violemment que cette tempête de grêle est tombée, rapidement, donc ça se calme. La grêle tombe moins fort, les grêlons sont plus petits. Et là, à ce moment-là, il commence à penser à son maître, et là, il voit que Milarepa est nulle part. Où se trouve Milarepa? Il ne voit pas son maître. Et puis, d'un seul coup, il entend le chant de son maître. Et d'où vient ce chant de son maître? Il vient de la corne. Donc, en fait, une fois que la grêle a commencé à tomber moins fort, donc il a posé cette corne. Et là, il entend le chant, et puis il se rend compte que le chant vient de la corne du yak. Et lorsqu'il regarde dans la corne, miracle. Il voit que dans la pointe de la corne, donc la partie la plus étroite, l'espace le plus étroit de la corne, il se trouve Milarepa. Mais il se trouve Milarepa sans qu'il ait réduit de taille. Ça veut dire qu'il voit Milarepa avec sa taille ordinaire. La corne également n'a pas changé de dimension. Mais néanmoins, il voit que les deux arrivent. Milarepa à la fois demeure dans l'espace étroit de la pointe de la corne sans avoir réduit de taille. Non seulement il n'a pas réduit de taille, mais il ne demeure pas assis dans l'étroitesse. En fait, il est en train de faire des danses yogiques, il est en train de s'amuser. Et là, Milarepa l'invite. Il dit, regarde, je suis dans la partie la plus étroite de la corne. Là, la base de la corne, il y a plein de place. Viens me rejoindre dans la corne. Et là, Rechungpa, il veut mettre la main dans la corne pour examiner. Enfin, instinctivement, il veut faire ça. Mais il n'arrive même pas. Même sa main, il n'arrive même pas à la glisser dans la corne de yak, alors qu'il voit dans cette corne, la partie extrême, toute pointue, toute étroite, il voit Milarepa complètement à l'intérieur sans avoir rapetissé de taille. Et là, donc, il est émerveillé par ce prodige, il se joint les mains et il se met à prier, à implorer le pardon de son maître. Et aussitôt, tous les nuages qui s'étaient rassemblés disparaissent. À nouveau, le soleil brille, le ciel est bleu. Et là, tous les vêtements de Rechungpa qui étaient trempés par la grêle, donc petit à petit se sèchent, et Milarepa sort de la corde, et les deux demeurent ainsi assis l'un à côté de l'autre pendant un moment. Et en fait, donc tout cet épisode-là, c'est Milarepa qui l'a créé parce qu'il a compris que son maître, que son disciple Rechungpa était pris d'orgueil. C'est lui-même qui a créé cette tempête de grêle. Et parce que Milarepa lui-même était extrêmement expert dans le véhicule des mantras secrets. Et il a utilisé donc tous ses moyens pour pacifier l'orgueil de son disciple Rechungpa. Ensuite, cet épisode n'est pas qu'un épisode singulier. En fait, dans la relation entre maître-disciple, entre Milarepa et Rechungpa, il y a différents épisodes où Rechungpa lui montre du non-respect. Il y a des épisodes où Milarepa lui dit de faire quelque chose, il ne le fait pas. Milarepa lui dit de ne pas faire quelque chose, il le fait. Donc il y a différents épisodes comme ça. En bref, Rechungpa lui a donné pas mal de fil à tordre à Milarepa de ce point de vue-là. Mais il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Bon. Peut-être que ça serait bien d'en rester là aujourd'hui. C'est vrai qu'il reste beaucoup de choses à dire, mais pour la session d'aujourd'hui, si on en reste là, ça serait bien. On en a déjà beaucoup dit, bien.